On va configurer le haut de la page, donc ce qu'on appelle le header. Donc ici, la taille du logo et la taille, couleur et fonte des différents éléments du menu. Donc sur le back-office, on va aller sur Divi, puis sur personnaliseur de thème. C'est un petit peu long à charger, c'est normal. Ici, on a une zone qui s'appelle en-tête et navigation. Je clique dessus. Alors, ici, vous avez une représentation de la page d'accueil de votre site. C'est normal si ça n'est pas tout à fait comme votre site. Des fois, la représentation n'est pas tout à fait exacte. Donc, première chose, on a le format de l'en-tête. On va cliquer dessus. Et ici, j'ai différentes options. Donc, au niveau de mon en-tête, je peux faire un logo qui est centré. Donc ça, c'est une bonne idée si votre logo il est plutôt assez haut et pas tellement large pour qu'il soit plus visible. On peut avoir un logo inline, donc au milieu. Alors ça, c'est pas très ergonomique, on va dire. Ici, on a ce qu'on appelle les menus sandwich. Donc c'est les menus qui sont souvent adaptés aux mobiles, mais pas tellement aux grands écrans. Et puis on a les menus plein écran. Ici comme ça. Moi, je vais rester sur un menu centré. Je n'oublie pas de publier à chaque fois que je fais une action. Donc là, je publie. Je reviens en arrière et je vais maintenant regarder la barre de menu primaire. J'ai plusieurs hauteurs. Donc j'ai la hauteur du menu, ici. J'ai la hauteur du logo. Donc je peux jouer sur ces deux valeurs en fonction de la visibilité de mon logo. Après, je peux augmenter légèrement la taille du texte, mais attention, pas trop. Et ici, j'ai la police qui gère ici les différents éléments de mon menu. Je peux changer ma police si j'en ai choisi une qui me convenait. Je peux mettre en gras, en majuscule, souligner. Ici, j'ai les couleurs et les couleurs du lien actif. Donc c'est le lien, là par exemple on est sur la page d'accueil, donc le lien actif c'est accueil et il est coloré. Je veux que vous mettiez les couleurs en adéquation avec le thème que vous utilisez, avec vos couleurs qui ont été choisies au tout début. Ici, c'est la couleur lorsqu'il y a un menu déroulant. Voilà, il y a pas mal de configurations. Je vous laisserai regarder. Hop. Et la deuxième chose, c'est les couleurs de la barre, donc ici de tout ce qui est en haut. Donc on a la couleur du fond, etc. Faites attention à garder des couleurs légères et cohérentes. Ne me mettez pas une grande bande rouge ici. En général, c'est un peu trop agressif. Donc la bande ici est soit blanche, soit noire. Et les couleurs ici du menu sont aussi dans des couleurs soit gris, soit blanc, soit noir. Uniquement les différents liens peuvent être colorés. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les différents paramètres du haut de la page et puis les différents paramètres du bas de la page, du pied de page.